Toi qui me regardes, toi qui me regardes, le live de ce soir doit te pousser à te lancer. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live exceptionnel. Bonsoir à tous, bonsoir. Madame Mireille, bonsoir. Titi Aïcha, bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue à tous. Ravi de vous avoir ce soir. Sankara, Benny Dié, Simon Quadio, Mimi. Bonsoir à vous tous. Alors, ce soir, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Ce soir, vraiment, on commence l'année avec des bonnes choses. Donc, je vous laisse vous connecter. Connectez-vous. Très important, connectez-vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé des très bonnes fêtes. Bonsoir à tous. Alors, je tenais déjà à vous souhaiter très sincèrement bonne année 2025. Bonne année à tous. Bonne année à vous, mes abonnés. Bonne année à vos familles. Bonne année à vos proches. Bonne année, meilleurs vœux pour 2025. Je vous souhaite des bonnes choses, réussite, santé, des finances, les réussites dans vos projets. Bonne année à tout le monde. Que cette année soit l'année où vous aurez votre visa du Canada. Que cette année soit l'année où vous aurez votre visa du Canada. Et moi, je vous promets, pour cette année, je veux faire de mon mieux, m'améliorer pour vous donner du contenu qui va vous aider à concrétiser ce rêve. Donc, vraiment, ce soir, nous allons recevoir quelqu'un qui est au Canada, ok? Nous allons recevoir quelqu'un qui est au Canada. J'ai voulu commencer l'année pour vous parler et vous emmener des gens qui ont réussi. Donc, nous allons avoir un entretien ce soir avec quelqu'un qui est au Canada et il va partager son expérience, il va partager son parcours, il va partager comment il a réussi. Et j'espère pour vous, vous allez bénéficier de cette interview. Vous allez bénéficier de ce direct-là pour commencer votre projet. Ça va vous réveiller, ok? Je veux commencer l'année avec des bonnes choses. Toi qui me regardes, toi qui me regardes, le live de ce soir doit te pousser à te lancer. Fini de blablater. Cette année, je vous dis, on ne parle pas beaucoup, on passe à l'action. Est-ce qu'on peut signer un contrat? Toi qui me regardes, on ne parle pas beaucoup, on fait. Si tu vois que tu fais, ça ne marche pas, tu me dis, monsieur Lutte, je fais, ça ne marche pas, il faut qu'on améliore. Donc, ce soir, je vous ai emmené quelqu'un qui est à votre place, qui était à votre place, qui a fait sa procédure d'immigration au Canada, qui a réussi sa procédure d'immigration au Canada. Et ce soir, il va partager avec vous son parcours, son expérience et j'espère de tout cœur que ça va vous aider. Partagez le live, partagez le direct et nous allons passer un bon moment ensemble. Donc, sans plus tarder, je veux inviter notre invité de ce soir. Moi je l'appelle le Canadien, l'homme de Toronto. Monsieur Benny Tingi Gray. Bonsoir ou bonjour. Tu m'écoutes, chef? Ah, tu arrives à m'entendre? Oui, je t'entends très bien. Toi, tu nous écoutes? Attends, je vais essayer de mettre... Toi, tu nous écoutes pas? Moi, je t'entends pas trop bien, je sais pas. Oh, est-ce que les autres ne m'entendent pas? Les gens m'entendent hein, dans le live. Est-ce que toi, tu m'entends pas dans le live? Alors, il va essayer de se connecter là. Un problème technique. Vraiment, nous allons passer un excellent moment ensemble. Juste le temps qu'il se reconnecte. Donc, vraiment, assis-toi. Tu ne vas pas regretter. Son parcours va t'aider. Son parcours va t'encourager. Son parcours va te motiver en cet début d'année. Parce que vous entendez trop des vidéos de Monsieur Lutte. Vous entendez, oh, il y a des gens qui voyagent. Aujourd'hui, nous allons vivre ça en live. Alors, Monsieur Tingi, là, vous m'écoutez? Ouais, là, je t'entends bien.
Ah, Ça c'était un va? problème de son ou comment? Ouais, il fallait activer. Il y avait une option sur YouTube là que je devais activer avant. Ah, ok. Bon, Monsieur Tingui Beni, déjà merci d'être sur notre panel ce soir. Je te laisse dire bonsoir à ceux qui nous suivent et si possible te présenter s'il te plaît. Bonsoir tout le monde. Bien que je n'arrive pas peut-être à vous voir. Bonsoir à tous. Bonne année, meilleurs vœux à vous. Je suis Monsieur Thierry Emmanuel, agent administratif. Voilà, maintenant résident permanent au Canada. Très bien. Bon, est-ce que je vais déjà demander à tout le monde, est-ce que vous l'écoutez bien? Est-ce que ceux qui sont dans le live, est-ce que vous l'écoutez bien? Parce que il faut qu'on l'écoute bien. C'est pour lui qu'on est là ce soir. Ils disent, Monsieur Tingui, arrangez le son. Monsieur Tingui, arrangez le son. Parce que apparemment, on vous écoute pas bien. Ah bon. Alors, ouais, les gens disent qu'on te reçoit bien, donc ça va, on te reçoit bien. Oui, on reçoit bien, on l'écoute bien, très bien. Donc, les gens t'écoutent, c'est le plus important. Ah, d'accord. Bon, Monsieur Tingui, là vous êtes où précisément? Pour ceux qui sont curieux, pour ceux qui veulent savoir. Bon, là, je suis précisément à Mississauga. Mississauga, c'est dans Toronto, donc dans la province, la ville de Toronto, la province d'Ontario. Ok, donc, bon, pour ceux qui n'ont pas la culture générale au Canada, donc il est dans la province de Ontario. Et dans Ontario, il y a une ville qui s'appelle Toronto. C'est une ville majoritairement anglophone. Je le taquine même avec l'anglais. Et voilà, c'est au Canada. Donc, vous avez aujourd'hui quelqu'un dans le panel qui va nous parler de son parcours et j'espère que ça va vous aider. Bon, commençons déjà par le sujet par lequel vous avez commencé. Vous avez dit que vous êtes dans Toronto. C'est une région anglophone, mais vous êtes francophone. Vous venez d'un pays francophone. Comment ça se passe? Pourquoi vous avez choisi cette province-là? J'ai choisi la province parce que c'est vrai qu'elle est majoritairement anglophone, mais la province elle est bilingue et je pense que c'est un avantage. C'est un avantage aujourd'hui professionnellement parlant. Et pour moi, j'ai toujours voulu aussi parler anglais. Donc, j'ai trouvé qu'il était mieux pour moi de venir dans une province où la langue est quand même majoritaire pour essayer d'apprendre au plus vite, si je peux dire, grâce à l'environnement déjà qui est très anglophone et tout. Donc, voilà un peu, c'était un peu pour me challenger un peu de ce côté, de ce côté. Ok, donc vous personnellement, vous êtes francophone, mais c'était pour aller dans une province anglophone pour améliorer votre niveau de langue, être bilingue en général. Maintenant, Ouais. en tant que francophone, est-ce qu'il y a des services en français depuis l'aéroport et depuis que vous êtes là-bas dans vos démarches? Est-ce qu'il y a des services vraiment en français ou tout est en anglais? Oui, il y a des services bien avant même mon départ, hein, depuis le pays. Il y a un service qu'on appelle le service pré-départ, c'est par rapport à chaque province. Et donc, le service pré-départ, j'ai même vu, on appelle, je sais pas, la communauté francophone, je pense, bien ici. Donc, ils m'ont contacté, on était déjà en contact, on causait très souvent. Et bon, l'anglais, je peux dire, c'est juste au niveau de l'aéroport d'Istanbul. Hein. Mais sinon, à l'entrée au Canada, le service d'immigration, si vous parlez français, on vous oriente vers une personne qui parle français. Si c'est l'anglais, on vous oriente vers une personne qui parle anglais. Donc, selon la langue où vous exprimez le mieux. À l'aéroport, j'ai été abordé par une agent qui parle anglais. Elle m'a redirigé vers une autre personne qui parle le français. Donc, j'ai échangé avec lui à l'aéroport pour effectuer mes démarches sur place. Bon, les gens disent qu'ils t'écoutent en bas. Augmentez vos volumes, hein. Augmentez vos volumes. Lui, il essaie de faire de son mieux. Je pense qu'il a des écouteurs. S'il vous plaît, dans le panel, si vous écoutez en bas, augmentez le volume, s'il vous plaît. Les gens qui sont au Canada ne parlent pas fort. Les gens qui sont au Canada ne parlent pas fort. Donc, ouais, c'était pour rire. C'était pour rire. Bon, déjà, le but de ce panel, c'est de parler de votre parcours, mais aussi notifier les points pour les autres. Donc, ce qu'il vient de dire, c'est que, avant votre départ au Canada, vous êtes déjà contacté par des services de pré-départ. C'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent immigrer, ah oui, allez-y.
Oui. Et ces services sont totalement gratuits en fait. Ok, C'est l'aide que le gouvernement vous apporte pour vous aider à vous installer à votre arrivée, trouver un logement, trouver un job, faire des démarches administratives et tout. très bien. Donc, les amis du panel, pour ceux qui n'écoutent pas, je vais parler pour vous parce que je suis habitué à parler fort. Donc, si vous faites votre démarche et que votre demande de visa est en cours et que, par exemple, vous avez reçu votre invitation, vous avez des services offerts, c'est-à-dire gratuitement. On vous accompagne depuis votre pays d'origine, hein, depuis l'Afrique. On vous contacte par mail, on vous dit on est là pour vous assister tout au long de votre parcours. Maintenant, ce que j'ai compris aussi de son parcours, c'est qu'une province anglophone n'est pas un frais. Si tu vas aller t'installer dans une province anglophone, ça va t'aider aussi à apprendre un peu plus rapidement l'anglais. Voilà. Bon, pour ceux qui disent qu'il parle fort là, bon, il va essayer de parler fort. Monsieur Tingui, donc, votre aventure avec le Canada commence quand? Déjà, parlons du refus pour que les gens comprennent un peu le process. Parce qu'il y a ceux qui pensent que quand on a un refus de visa, par exemple, ou on n'a pas réussi une procédure, il faut laisser tomber. Votre aventure commence quand? Mon aventure avec le Canada commence en 2023. Ouais, en 2023, où j'ai fait une demande pour un permis d'études. Donc, j'ai contacté l'école au niveau du Canada. D'abord, l'université, je crois, de Moncton. Tout allait bien jusqu'à ce qu'on m'a demandé un test de langue. En ce moment, j'en avais pas. Il était vraiment très court. Au niveau du pays, il y avait plus de tests où il avait manqué cette admission-là. Et après, je pense que vers mai, j'ai eu l'admission au niveau du collège Boréal. Donc, c'est avec cette admission-là que j'ai fait la demande du permis d'études en août, non, en septembre, novembre, comme ça, parce que c'était pour la session d'hiver 2024, l'hiver passé. Ouais. Et j'ai eu un refus, je crois, en décembre, en début décembre. Mais après, j'ai donc changé d'option, j'ai opté pour Entrée Express, le programme Entrée Express, pour obtenir une résidence permanente. Ok, Donc, c'est un peu ça. Bon, je répète pour les gens qui n'écoutent pas bien. Moi, j'entends pour vous et je vous dis. Donc, mi-2023, il demande l'inscription dans une première école. Par faute de test de langue, il ne finit pas l'admission. Ensuite, il demande une deuxième admission. Il l'a. Et il demande le visa pour le Canada en presque la fin de 2023. Il a un refus de visa. Monsieur Benny Tingui a un refus de visa en décembre. Donc, en décembre, les autres fêtaient bonne année. Lui, il avait un refus de visa. Laissons attirer pour ceux qui font les procédures d'immigration. Ça, déjà, je vais te laisser parler, mais je parle en amont. Ce n'est pas parce que tu as un refus de visa ou que tu n'as pas eu l'admission que tu dois laisser tomber. Le monsieur qui est en face de nous aujourd'hui a eu le refus, mais ça n'a pas empêché qu'actuellement, il nous parle depuis le pays de monsieur Mark Miller. Monsieur Tingui, par rapport à ça, qu'est-ce que vous dites aux autres qui ont des refus ou bien ont eu des déceptions, surtout avec les fausses agences qui veulent laisser tomber? Vous leur dites quoi? Ben, de ne jamais abandonner. En tout cas, si c'est un projet de vie pour vous, je vous encourage de ne pas baisser les bras, de chercher toujours des moyens, des bonnes opportunités et de se lancer, quoi. Voilà. Très Il bien. faut jamais abandonner, en tout cas. Très bien. Vous avez entendu, hein? N'abandonnez pas. Voilà. Maintenant, donc 2023, donc décembre 2023, refus, permis d'études. Vous vous orientez maintenant vers la procédure entrée express. Oui. Bon, déjà, je pense que Ouais, depuis c'est bien ça. 2023, vous suivez réussir, hein? C'est ça, en fait. Ouais, depuis 2023, j'étais déjà abonné à la chaîne et tout. Je suivais des différentes interventions. Ok, ok. Bon, vous voyez, hein, il y a ceux qui vont venir dire, donc, comme je suis monsieur Lutte, je peux pas avoir des refus. Ce n'est pas moi qui donne les visas. Je ne suis pas garant des visas. C'est IRCC qui décide. Ce n'est même pas une agence. Ce n'est même pas la personne qui vous accompagne. La réussite d'un projet, le visa, qu'il soit accepté ou pas, la décision revient à l'agent d'immigration de IRCC. Donc, ne venez pas nous mettre les charges sur les dos. Voilà. Nous, on fait notre travail. Vous aussi faites votre travail. Donc, 2024 qui vient de finir, vous commencez la procédure. Dites-nous. Voilà. Donc, suite à la procédure de non-admission à l'université de Moncton, du coup,
même quand je présentais la demande de permis pour le collège Boréal, j'ai pu faire mon test de langue. Donc, fin 2023, j'ai pu faire mon test de langue que j'ai bien sûr validé Le avec de bons TCF ou scores. le TEF Canada? Le TEF, j'ai fait le TEF Canada. Comment Et on va donc, aller dans les détails, Monsieur Tingui. Laissez-moi profiter de vous, ouais. parce que je sais qu'après, vous n'aurez plus le temps. Comment se passe la préparation au test de langue? Comment vous vous êtes préparé? Et comment se passe l'inscription? Et le test lui-même se passe comment? Parce que vous avez réussi à avoir le maximum des points pour le test de langue. Ouais. Pour le test de langue, du coup, je me suis rapproché de l'institution qui est habilitée à organiser le test. Donc, au niveau du Congo, c'est l'IFC, l'Institut français du Congo. Et je me suis renseigné ce qu'il fallait pour l'inscription, les sessions d'examen qui étaient disponibles et tout. J'ai pris mon inscription. L'examen était dans 2 mois. Du coup, donc je suis allé sur YouTube, j'ai trouvé quelques vidéos pour la préparation et il y a des plateformes aussi comme Prep My Future, TV5 Monde, il y a des plateformes en tout cas pour la préparation. Donc, je me préparais à différents examens. L'expression orale, l'expression écrite, la compréhension orale et ainsi que la compréhension écrite. Donc, j'ai fait au moins 3 semaines, je pense, de préparation. Je suis allé passer mon test. Donc, ça a pris une journée, presque une journée, je peux dire. Les frais du test, c'est combien? Vous payez par carte, par paiement en espèces? Ça se passe comment? Nous, on veut les détails, monsieur. Les gens te suivent pour les détails. Oui, bon. Moi, j'ai payé en espèces. Je sais pas si on peut payer par virement bancaire, mais j'ai payé en espèces. Il me fallait juste ma pièce d'identité. J'ai rempli une fiche sur place et j'ai payé les frais qui s'élevaient à 180 000. 180 Du coup, 000 en dollars canadiens, ça nous francs fait CFA. combien? À peu près 400 dollars canadiens. OK. Voilà. Voilà, Et donc le jour du test, je suis allé passer le test. C'est sur ordinateur. Donc la compréhension écrite, on vous affiche des textes. Ça commence un peu un petit texte d'un paragraphe, après 2, 3, au fur et à mesure que vous évoluez. Et il y a des questions avec des réponses, donc des questions à choix multiples par rapport au texte. Vous sélectionnez les bonnes réponses et tout. Donc, il y a beaucoup de questions et tout. Mais le temps imparti, je pense, c'est 60 minutes. C'est 60 minutes par épreuve. Donc, il faut répondre au maximum de questions et bien répondre aux questions. Et sur toutes les épreuves, c'est à peu près pareil. La compréhension orale, vous avez un casque, on vous donne comment ça s'appelle, des instructions que vous allez suivre par rapport au chemin, par rapport à l'ordinateur. Des fois, on vous demande d'indiquer un chemin à un passant pour se rendre à tel endroit. Donc, c'est un peu des questions comme ça. C'est pas vraiment difficile. Je sais pas pourquoi les gens font toujours des tests et leur ont peur des tests. Mais franchement, surtout le test de français que moi j'ai passé, c'est pas difficile en tout cas. oui, mais parce que déjà, vous avez une préparation en amont. Vous me dites que, Ouais. bon, vous avez eu des conseils de la salle de presse, mais vous vous êtes préparé sur YouTube, vous êtes préparé sur les plateformes, vous avez eu des fiches que vous avez reçues, des fiches, des livres. Donc, oui, il y a une préparation en amont. Quand on se prépare, on affronte l'examen. Maintenant, ceux qui ne se préparent pas, bon, voilà quoi. Ouais. C'est à peu près ça en tout cas. Le test a duré presque une journée. Et au bout d'une semaine, je pense, j'ai reçu mon attestation, voilà, et j'avais validé toutes les épreuves avec des scores maximum en tout cas. OK. Est-ce qu'on peut faire le test depuis chez soi à la maison ou en ligne ou payer quelqu'un pour faire à sa place? Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. En ligne, ce n'est que la préparation, c'est pour se préparer juste au test. Le test se passe en présentiel. Il faut se déplacer, aller vers l'institution habilité pour passer le test. Une question dans les commentaires. Il a fait quel test? Le TEF Canada ou le TCF Canada? J'ai fait le TEF Canada, le test d'expression française Canada. OK, très bien. Bon, ceux qui ont des questions, vous pouvez profiter. Si vous avez des questions pour Monsieur Tingui, l'homme de Toronto, vous pouvez poser dans les commentaires. Je vais notifier ça pour qu'il réponde pour vous. Très bien. Donc, les amis, préparez-vous. Il y a des plateformes, il y a des outils pour vous préparer. Avoir le maximum, comme il a dit, lui-même il a dit, avoir le maximum, ce n'est pas la magie. Il a eu le maximum. C'est la preuve que vous aussi, si vous pouvez avoir le maximum. Donc, vous avez le test en quel mois? Ça, c'est en 2023. Oui, fin 2023.
Très bien. Et ensuite, la prochaine étape, je pense, c'est Wes, faire évaluer votre diplôme. Comment ça se passe Voilà, concrètement, Wes? donc après le test langue, donc il fallait passer à West. West, tout se passe en ligne. Il faut aller sur la plateforme West, créer son profil, renseigner les documents que vous voulez faire évaluer et ensuite les téléverser donc dans votre compte. Et après, il faut faire des copies de ces documents-là, donc relevé de notes, attestation de réussite ou bien le diplôme, se rendre à votre établissement pour aller, comment est-ce qu'on appelle ça? Bon, juste mettre le cachet de l'établissement Ouais, qui a délivré. mettre le cachet, sceller l'enveloppe avant d'envoyer à Wes, Voilà. en fait. Sceller l'enveloppe et ensuite aller soit sur DHL, UPS ou pour envoyer l'enveloppe à West. Donc, West va traiter. Après, ils vont vous reprendre. Là aussi, vous payez Après des frais, je vérification des pense. documents, bien sûr. Ouais. Vous payez les frais de dossier à Wes par carte bancaire. Ouais, vous payez les frais de dossier par carte bancaire, donc carte Visa prépayée. Les frais s'élèvent à 320 dollars, je pense bien. Voilà. 320 dollars. Vous Voilà. qui voulez Et faire les oui, vous à dites DHL, je pense, c'était 72 000, 72 000. l'envoi des documents. L'envoi des documents, un courrier, je pense, 72 000 et quelques. Ok, je voudrais notifier ici, pour ceux qui veulent faire entrée express, tu nous écoutes, tu veux faire entrée express, première chose, tu dois avoir une carte bancaire pour payer les frais en ligne. Que ça soit West ou d'autres démarches, par exemple, tu dois payer par carte bancaire. Donc, ceux qui n'ont pas de compte bancaire veulent immigrer au Canada. Je ne sais pas si c'est dans un rêve ou dans votre village. Quelqu'un qui a un projet d'immigration doit avoir un compte. Pour ouvrir un compte bancaire, c'est gratuit. C'est gratuit. Il vous faut la pièce d'identité, la facture d'électricité ou d'eau. Vous ouvrez un compte avec un premier dépôt de minimum 25 000. Donc, allez-y ouvrir vos comptes bancaires. Ça, c'est le conseil gratuit. Deuxième de choses que je tire du parcours de Monsieur Benny, parce que c'est le visa de la maison. Hein. Donc, on peut en parler. Lui, il faut payer les frais. Parce que ceux qui pensent, quand je dis immigrer gratuitement, là, non. Quand je parle de gratuitement, c'est que tu n'as pas besoin d'une agence. Hein, lui n'est pas allé dans une agence ou aller voir des représentants pour payer des millions. Non. C'est de ça que je parle gratuitement. Mais tu dois payer les frais. Personne ne travaille sur Terre gratuitement pour toi. Tu payes les frais pour le TEF, le TCF par exemple. Tu payes les frais pour West. Tu payes les frais pour envoyer tes documents par DHL. Donc, ayez des économies. Donc, vous avez votre évaluation West. Je pense que c'est un niveau Bac plus 4. Eux, ils appellent ça comment? Ouais, Bac plus 4. Alors, quelqu'un nous demande c'est quoi West? West, c'est World Education Service. Alors, le gouvernement du Canada a mis en place plusieurs institutions qui peuvent faire l'évaluation de vos diplômes. Vous avez un Bac plus 2, vous avez un Bac plus 3, un master, un doctorat. Vous voulez le faire évaluer? Être reconnu au Canada, vous pouvez passer par WES, World Education Service. Alors, Monsieur Tingui, c'est donc en quel mois que vous avez votre WES, que vous avez votre passeport et votre TEF Canada, tous les documents en fait? Le WES, je pense que je l'ai eu. Je ne sais pas si je peux retrouver le document. Alors, en attendant, je réponds à cette question. Papa Omar. Bonsoir, monsieur. Est-ce possible de faire l'entrée express jusqu'à présent? Oui, c'est totalement possible de le faire aujourd'hui jusqu'à... Oui. Si vous avez le profil entrée express, si vous remplissez les conditions, on donne les visas. D'ailleurs, je veux titiller les gens. Il y a ceux qui disaient là, oh, le Canada, c'est fini. On donne plus les visas. Oh non, ne venez plus au Canada. Le monsieur qui est en face de vous a eu son visa pendant cette période-là. Donc, entre vous qui écoutez les charlatans sur TikTok qui vous découragent, nous on travaille et on a des résultats. Donc, vous avez votre WES en quel mois, monsieur Tingui? Vous avez pu retrouver? Oui, j'ai pu obtenir mon attestation, l'équivalence WES en mars. Mars 2024. Ouais, début mars. Ok. Donc, les tests de langue, c'est en fin décembre, donc 2023. 3 mois plus tard, vous avez votre équivalence, donc évaluation WES. Bon, je pense que vous avez déjà votre passeport. Et ensuite, en quel mois vous introduisez votre profil dans le bassin? Bon, en mars aussi, dès lors que j'ai pu avoir mon équivalent WES, donc j'ai introduit mon profil dans le bassin Entrée Express. Voilà, en mars, et je pense 2 semaines après ou 3, j'ai obtenu
l'invitation à présenter donc la demande de la résidence permanente. Très bien. Donc, en mars, vous introduisez votre dossier. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre son profil dans le bassin comme document? Le test de langue et l'évaluation de diplôme. Voilà, et le Les passeport, deux bien sûr. documents et le passeport, bien sûr. OK. Donc, pour ceux qui veulent faire entrée express, pour que votre profil soit dans le bassin, vous devez avoir votre équivalence de diplôme, donc WES. Vous devez avoir votre test de langue et un passeport valide. Bon, en attendant, on prend 2-3 questions avant de continuer votre parcours. Quelle est la validité de l'évaluation de diplôme? Alors, je ne sais pas si j'ai ça sur mon ordinateur. Je vais voir. Validité de WES. Je pense que c'est 5 ans, un truc comme ça. Laissez-moi ouvrir. 5 ans. 5 ans. OK. 5 Donc, très bien. Donc, la validité de WES, c'est 5 ans. Voilà. Et la validité d'un test de langue, c'est aussi 2 ans. C'est 2 ans. Voilà, c'est pour ceux qui posent des questions dans les commentaires. Alors, on continue un peu les questions, Monsieur Tingui, désolé. C'est quoi la différence entre le TEF Canada et le TCF? Tous les deux, ce sont les tests de langue qui sont valides au Canada. La différence, il n'y a pas trop de différence. Donc, c'est ce qui est disponible. Si, quand vous demandez les dates de votre test de langue, c'est le TCF Canada qui est disponible, vous faites le TCF Canada. Et si c'est le TEF Canada qui est disponible, vous le faites. Voilà. Les deux passent. Les questions. Avez-vous aussi fait le test d'anglais, Monsieur Tingui? Non, moi, j'ai pas fait de test d'anglais. Très bien. Félicitations à notre frère. Quelles sont les modalités de entrée express? Monsieur Tingui, les modalités? Les modalités, il veut parler des critères. Oui, les critères pour que le profil soit admissible pour faire entrée express. Ok, donc pour être admissible à entrée express, premièrement, sous le critère d'âge, il faut avoir moins de 45 ans. Moins de 45 ans, il faut avoir minimum un bac plus 2. Il faut parler soit le français, soit l'anglais, ou les deux. Il faut avoir une expérience professionnelle minimum d'une année. Dans les métiers qualifiés, bien sûr. Dans les métiers qualifiés, bien sûr. C'est tout, hein? Bon. C'est tout, hein. Les critères, c'est ça. Les bases, je vais recommencer. Bon, lui, il a été ça, c'est des critères de base, en tout cas. Voilà. Lui, commençons par l'âge, parce que l'âge, c'est un problème. Si vous avez entre 18 ans, par exemple, et 47 ans, 45 ans, ça passe. Vous pouvez faire entrée express. Mais à condition d'avoir plus de points dans les domaines comme l'expérience professionnelle, comme les diplômes. Par exemple, quelqu'un qui a 47 ans, qui a un doctorat, comme monsieur, il va se rappeler, un monsieur là, comment il s'appelle? Monsieur Monge, il est dans l'équipe, il est dans le programme. Lui, il a plus de 45 ans, mais il a un doctorat. Il est médecin, donc ça passe. Donc, avoir un diplôme universitaire, avoir des compétences linguistiques en français, donc parler le français ou l'anglais, ou même les deux, et avoir de l'expérience professionnelle dans un domaine qualifié. Parce que, disons-nous aussi, pour entrer express, tous les métiers ne sont pas qualifiés. Voilà. Voilà pourquoi il faut connaître son code CNP. Ok, Monsieur Tingui, donc, vous introduisez votre profil dans le bassin en mars, et 3 semaines plus tard, vous avez une invitation. Très vite, hein? Oui. Ça a été quand même vite. J'ai pu obtenir l'invitation et donc, vu que c'est la clé pour la suite de la procédure, donc après cela, c'est présenter donc la demande de la résidence permanente. Donc, il faut remplir maintenant, pas des critères, mais bon, des conditions. Avoir la somme demandée dans le compte pour une seule personne et un certain montant pour 2-3 personnes ainsi par rapport au nombre des membres de la famille. Ouais. Donc et un montant et avoir ces papiers qui prouvent votre expérience de travail, donc le contrat de travail, les bulletins de paie, l'attestation de l'employeur. Ok, Monsieur Tingui, excusez-moi de vous couper parce qu'il y a plus de 100 personnes qui nous suivent et ils veulent des détails. Donc, on va leur donner des détails parce que ça va vraiment aider. Le but, c'est aider quelqu'un qui est dans le besoin. Alors, on commence par le premier point. Déjà, parlons de la preuve de fond. Ou bien, bon, parlons des étapes. Pour ceux qui veulent faire entrée express, c'est 5 étapes. 5 étapes simples, efficaces.
La première chose, quand vous voulez faire entrée express, vous devez faire votre test d'admissibilité en ligne. Le test d'admissibilité, c'est pour voir. Vous allez répondre à quelques questions. En moins de 1 minute, 2 minutes, vous répondez à quelques questions en ligne. Et si vous êtes admissible, on va vous dire, monsieur, vous semblez être admissible à entrée express. Donc, le test d'admissibilité est gratuit. C'est en ligne sur le site de IRCC. La deuxième étape, c'est de calculer son score SCG. Pour ceux qui le peuvent sur vos ordinateurs, la deuxième étape, le score SCG. OK? Système de classement global. Parce que quand vous êtes dans le bassin, monsieur Benny était dans le bassin, quand on vous invite par rapport au score SCG, donc, vous devez connaître. Si votre score, c'est de 300, 400, 350, 360, ça dépend. Ensuite, une fois que vous avez votre score SCG, la troisième étape, c'est de préparer les documents. Vous devez préparer les documents qu'il nous a dit, le passeport, l'évaluation de diplôme, WES, le test de langue. Ensuite, vient la quatrième étape, c'est donc mettre son profil dans le bassin, attendre l'invitation. Monsieur Tingui a eu l'invitation en 3 semaines, la première invitation. Ensuite, nous allons parler juste après de la cinquième et dernière étape, recevoir son invitation, donc soumettre la demande finale et recevoir son visa. Donc, vous avez votre invitation en mars. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai mon invitation. Il faut maintenant faire soumettre donc la demande du visa. Et donc là, je commence par la preuve des fonds. Donc, je me rends à la banque, je mets ce qu'on demande pour une seule personne, vu que j'étais seul. Et après, je fais la demande à la banque de me remettre les relevés. Ouais, donc les relevés, l'attestation de solde et l'attestation de... Parce que vous aviez vos salaires qui tombaient sur votre compte régulièrement, en fait. Oui, c'est mon compte où je percevais mon salaire régulièrement chaque mois. Très bien. Donc, vous avez, pour ceux qui demandent les preuves de fonds, il suffit, pour ceux qui sont des travailleurs, des fonctionnaires, bon, monsieur Tingui était dans le privé, vous allez à la banque, vous allez voir avec votre gestionnaire de compte, vous lui dites, monsieur, moi j'ai un projet de voyage, bon, il y a la discrétion dans les banques, donc je veux les relever de mes comptes pour voir les mouvements dans le compte et si possible l'attestation de compte créditeur, parce que ça va permettre de voir le solde sur le compte. Je pense que c'est ça comme preuve de fonds. Ensuite, à part les preuves de fonds, il y a quoi? La visite médicale, c'est ça? À part les preuves de fonds, c'est donc les preuves d'expérience professionnelle, donc les papiers, votre contrat de travail, vos bulletins de paie et l'attestation de l'employeur. Voilà, pour ceux qui posent des questions, je suis content, il y a une centaine de personnes qui nous suivent, donc c'est intéressant ce que nous sommes en train de dire. La preuve de fonds, vous avez déjà compris c'est quoi? La preuve de l'expérience professionnelle pour monsieur Benny Tingui, c'est le contrat de travail, ça c'est obligatoire, l'attestation de l'employeur qui prouve que vous avez travaillé pour une certaine entreprise et les preuves de salaire, donc les bulletins de paie. Ça, vous ajoutez ça sur votre dossier avec l'invitation. Hein. Donc, vous recevez l'invitation de IRCC par mail. Oui, je reçois ça par mail. Donc, je joins avec les documents cités, plus le casier judiciaire. Voilà, c'est tout. Et je soumets donc la demande du visa, donc, de la résidence permanente. Là, vous soumettez combien de mois après? Parce que vous mettez votre profil, demande de visa à quel mois? Je pense au mois de mai. Ça m'a pris un mois pour réunir les documents et tout. Puis on donne 60 jours, 2 mois pour présenter la demande. Donc ça m'a pris un mois et j'ai présenté ma demande. J'ai soumis ma demande au niveau de l'IRCC. Okay. Après cela, donc j'ai reçu la lettre d'instruction pour faire la biométrie ainsi que les visites médicales. Très bien. Bon, il y a une question. Est-ce que vous vous rappelez de votre score SCG ou pas? Moi, j'étais à 440. Ah oui. Donc lui, il avait le score SCG de 440. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que c'est fiable? Awa Gay, toi tu vois quelqu'un qui est au Canada et tu demandes est-ce que c'est fiable. Toi tu crois qu'ici on est où? Dans ton village ou c'est comment? Bon, ce n'est pas fiable. Si tu veux ça comme réponse. Qui reste jusqu'à la fin. Je pourrais sortir lui montrer. Ouais, bon, on va te montrer quand même à quoi ressemble le Canada. Tu vas voir si c'est fiable ou on raconte des bêtises ici. Ok, bon, il y a toujours des gens comme ça, donc voilà. Très bien. Donc, pour ceux qui nous suivent, une fois que tu as rassemblé les documents en amont, tu vas soumettre sur ton compte IRCC et c'est juste après qu'on va te demander de faire la biométrie, qu'on va te demander d'aller passer tes visites à l'hôpital. C'est bien cela, exactement.
Très bien. Et Donc, il n'y a pas l'ambassade au Congo. Comment ça se passe? Pour ceux qui disent, il n'y a pas l'ambassade dans mon pays, je n'ai pas l'ambassade du Canada. Ça se passe comment? Voilà, donc sur la lettre, donc la lettre d'instruction, quand on vous demande de passer les visites et tout, ou la biométrie, il y a toujours un lien pour vous référer à un site proche de chez vous s'il n'y a pas l'ambassade ou il n'y a pas d'agence dans votre pays. Donc c'est sur ce lien-là que vous allez trouver des sites qui sont proches de votre pays. Et donc dans mon cas, c'était la RDC, donc le Congo en face de chez nous. Donc ben je me suis apprêté, j'ai fait la traversée. Je suis allé faire la biométrie, la visite médicale. Voilà. Très bien. Juste quelques questions, vu qu'on prend aussi des questions courtes. Monsieur Lutte, est-ce que le BTS tunisien est validé par WES? Mais on n'est pas WES, nous ne sommes pas WES. Va soumettre auprès de WES et WES, ils vont vous dire si c'est valide ou pas. Vous demandez à Monsieur Lutte. Monsieur Lutte ne travaille pas chez WES, mon ami. Il faut ouvrir votre compte à WES et c'est eux qui vont vous dire si votre diplôme est reconnu ou pas. Comment s'était passé l'entrevue à l'ambassade? Est-ce que vous avez passé l'entrevue à l'ambassade, Monsieur Tingui? Non, il n'y a pas d'entrevue à l'ambassade. Monsieur Dibiso, il n'y a pas d'entrevue à l'ambassade. Ce n'est pas comme les visas, je ne sais pas, d'autres pays. Il n'y a pas d'entrevue. Voilà. Quel est le secteur d'activité de Monsieur Tingui? Ben, j'ai exercé en tant que agent administratif, bien auparavant en tant que logisticien. Voilà, il était premièrement dans la logistique parce que vous pouvez accumuler, je ne sais pas, vos expériences. Parce que le Canada demande vos expériences au cours des 10 dernières années. Là, nous sommes en 2025, donc on va compter de 2015 à 2025. Qu'est-ce que vous avez fait comme boulot dans les métiers qualifiés? Lui, dans son cas, il a commencé dans la logistique. Ensuite, il est parti dans l'administration, agent administratif, je pense bien, parce que je connais le dossier. Alors, bon, il y a des questions bizarres. Monsieur Lutte, j'ai un score SCG de 390 points. Est-ce possible de recevoir l'invitation? Oui, c'est possible. Bon, il y a des gens ici, comme ils sont trop impolis aussi, ils disent répondez. Vous avez payé des gens ici pour qu'on puisse vous répondre. Soyez respectueux dans les questions, s'il vous plaît. On est là, on a pris du temps, on pouvait faire autre chose. On est là pour vous partager de l'expérience. Donc, quand vous posez une question, nous ne sommes pas obligés de vous répondre. Parlez avec politesse, s'il vous plaît. Comment il a fait pour rassembler la preuve de fonds? Oh, mais il avait l'argent dans son compte. C'est quelqu'un qui travaille. Donc, Monsieur Tingui, tu vois les questions là? Bon, on continue notre parcours, sinon on va pas prendre des questions ici. Il y a des gens qui pensent qu'on est obligé de répondre à leurs questions. Il y a monsieur là, j'ai répondu à 2 de ses questions. Il dit, monsieur Lutte, pourquoi vous ne lisez pas nos questions? Soyez patient, on va lire plus tard, mais on n'a pas le temps fini. Donc, monsieur Tingui, vous introduisez votre profil dans le bassin en main, vous faites les visites médicales, la biométrie en main aussi, je pense. Oui. Fin mai, début juin. Ok, on va dire juin. Et vous recevez la notification de la résidence permanente après en quel mois? On va compter les mois juste après. J'ai reçu la notification en octobre. En octobre. Donc, on compte plus juin. Juillet, août, septembre, octobre. C'est ça? Oui. Bon, laissez-moi crier à mes abonnés. Vous êtes où là? Ils sont où? Vous êtes quand même 100 personnes connectées. Donc, il a introduit sa demande en mai. Juin, il a fait les démarches en RDC, tout ce qu'il faut. Donc, juillet, il a attendu. Août, il a attendu. Septembre, octobre. En octobre, on lui a répondu 4 mois. 4 mois, les amis. Bon, si on compte depuis mars, on va aller loin. On s'arrête d'abord à 4 mois. Très bien. Ok, très bien. Ça marche. Maintenant, ensuite, vous recevez votre notification, vous envoyez le passeport et après combien de semaines vous recevez le visa, monsieur Tingui? Quand j'envoie le passeport, je pense 3 semaines après, 3 à 4 semaines après, presque un mois, j'ai reçu la notification d'aller récupérer le passeport. Et donc, j'ai récupéré le passeport avec le visa et tout. Là, on oublie tous les peines et tout, voilà. Waouh, c'est magnifique. Et donc, voilà un peu le parcours de monsieur Tingui. Il est en face de vous. Là, il vous parle, il est dans le froid, là. Il est dans le froid du Canada. Bon, après, avant qu'il ne parte, il vous montrera un peu l'extérieur du Canada. Mais
juste un dernier conseil un conseil sincère. Je sais que tout le monde ne peut pas faire entrée express, mais pour ceux qui ont des profils entrée express, est-ce qu'ils peuvent faire leur procédure seuls et réussir à venir au Canada? Monsieur Tingui. Ben, c'est possible. C'est possible de faire la procédure seul et de réussir aussi. Mais quand on s'y connaît pas, il est mieux de se faire accompagner. En tout cas, c'est très prudent, c'est très important pour ne pas perdre le temps, perdre de l'argent. Et voilà, donc il faut trouver des bonnes personnes, avoir la bonne information. Moi, j'ai eu la chance, voilà, d'être à réussir et tout. J'ai reçu ce qu'il fallait, l'accompagnement et tout. J'ai pu mener bien le projet. Donc, pour vous qui avez des profils entre express, en tout cas, n'hésitez pas de tenter votre chance. N'hésitez pas de vous lancer. Préparez-vous. N'ayez pas peur, n'ayez crainte de rien. Passez beaucoup sa larme sur le test de langue alors que c'est pas grand chose. Il faut juste se préparer en amont, bien se préparer. Et voilà, tout se passe bien, tout va bien se passer. En tout cas, n'hésitez pas, vous qui avez des profils entre express. En tout cas, c'est un moyen garanti pour vous, je peux dire, d'entrer au Canada. Très bien. Il y a quelqu'un qui célèbre dans les commentaires là. Madame Massengo Dutrèche. Donc, je vais me répéter. Après, il va nous montrer un peu le dehors et puis on va le laisser. Ça fait 1 heure qu'il est avec nous. Si vous avez entre 18 ans et disons 35 ans, 40 ans, vous ou plus, vous avez de l'expérience professionnelle, vous parlez français ou anglais, vous avez la possibilité d'aller au Canada en tant que résident permanent. Il est vrai que vous pouvez faire votre procédure seul, c'est ce que je prône ici. Mais on dit dans la vie, c'est prudent pour vous d'avoir la bonne information, la bonne formation et d'être assisté. Ça va vous éviter de perdre de l'argent, des millions. Ça va vous éviter de vous faire arnaquer. Ça va vous éviter de perdre du temps. Voilà. C'est ça l'avantage. Maintenant, ceux qui sont têtus, ça vous regarde. Bon, Monsieur Tingui, est-ce que vous pouvez montrer aux 104 personnes connectées un peu que vous êtes au Canada avant que vous nous laissez dans notre bruit? Je vais me déconnecter d'abord le temps de... Ok, je l'ai enlevé dans le live. Je t'ai enlevé dans le live le temps de truc. Bon, les amis, ceux qui veulent aller au Canada avec Entrée Express, n'écoutez pas les gens négatifs dans la vie. Je les appelle les sorciers. Si Monsieur Tingui, qui est au Canada aujourd'hui, avait écouté les sorciers, il n'allait pas être au Canada. Vous avez vu son parcours. Il vous a détaillé tout du début jusqu'à la fin. Vous avez entendu le bruit que Réussir fait ici. Quand je vous dis, il y a des visas, il y a des visas. Vous n'entendez pas. Bon, vous avez vu que c'est important. Bon, maintenant, en cette début d'année, qu'est-ce que je dois encore vous dire? Qu'est-ce que je dois encore vous dire comme motivation? Les 100 personnes connectées là. Voici un parcours authentique. Voici un témoignage authentique. Voici une réalité. Qu'est-ce que vous voulez encore pour vous lancer? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on fasse quoi? Qu'on vous tape? Qu'on vous coche sur la tête? Ou je ne sais pas comment. Monsieur Tingui, je peux vous faire remonter? Ou bien vous sortez d'abord? Donc, alors, je vais prendre des questions tout à l'heure. Je voudrais juste vous dire, s'il vous plaît, commencez vos projets. Commencez vos projets. En 2025, là, je vous ai montré un témoignage ici. C'est un Africain comme vous, c'est un jeune comme vous. Il a respecté les critères. Il n'est pas allé payer 1 million, 2 millions, 3 millions dans une agence. Non, il a fait sa procédure. Il a fait ça sérieusement. Il s'est fait accompagner, il s'est fait former, il s'est fait assister. Aujourd'hui, son rêve est devenu réalité. Donc, son rêve est devenu réalité. Monsieur Tingui, je vous fais remonter? Bien, sa connexion bug. Il va vous montrer un peu le Canada. Vous allez voir, parce que c'est important pour vous. Il y a des gens ici qui disent, ah, monsieur Lutte, monsieur Lutte, monsieur Lutte, monsieur Lutte, monsieur Lutte, monsieur Lutte. Est-ce que je peux partir? Bon, je pense que ce soir, vous avez eu la réponse, hein? Alors, Monsieur Tingui, il fait froid? Il fait froid, Monsieur Tingui. Ouais, il fait ah là là. Donc, tu vas vous montrer l'extérieur. Tu nous montres juste l'extérieur. Et vous ne pas froid. Ah. Je sais pas comment, je sais pas si le téléphone a bugué ou quoi, mais la caméra ne se retourne pas. Elle peut retourner
pour ceux qui veulent voir. Hein. Avec le foie, là, je vais m'arrêter dehors. Ah, tu peux tourner sur Voilà un ton peu téléphone la comme ça, hein. question. Quartier juste devant le bâtiment là où je réside. Tu peux juste tourner ton téléphone comme ça, hein, dans le sens... Euh, voilà. Donc, les amis, ça, c'est le pays... ça, c'est le Canada. Hein. Ah là là là. Il n'y a pas de neige, monsieur Tingui. C'est comment? non, c'est juste si il avait neigé, je pense, aujourd'hui, on est quand jeudi, vendredi. Il a neigé, je pense, le mercredi. Non, le mardi, je pense. Donc là, ça a dégelé déjà. Bon, vous pouvez voir juste l'écart des trucs blancs sur le gazon là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Non, il n'y a plus de neige. Peut-être que ça va tomber, je n'ai pas anticipé. Monsieur Tingui. Ah là 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 là. Ça, c'est le pays que les autres veulent concrétiser en 2025. Hein. Avec le froid là-bas, dites-leur un dernier mot avant de vous laisser. Avec le froid du Canada. Ben, force à vous, lancez-vous. Il faut croire en vos projets, il faut croire en vous. Il faut trouver ce qui est vraiment important, c'est l'information. Trouver la bonne information, les bonnes personnes pour vous accompagner et ne jamais baisser les bras. Donc là, on a parlé juste de mon expérience depuis 2023 sur le Canada, bien sûr. Donc, si on remontait le temps, le projet de voyage date. Donc, il y a eu plusieurs tentatives dans différents pays. Et voilà, aujourd'hui, on y est, après je ne sais pas combien d'années. Donc, on se bat ici et tout. Mais lancez-vous, ne baissez pas les bras, continuez à bosser. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Tingui. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Votre parcours était un encouragement, c'est de la force et du courage en cette début d'année pour ceux qui veulent se lancer. C'est la concrétisation. C'est une preuve que le Canada, le rêve canadien est une réalité parce que vous venez de réaliser cela. Donc, bon après-midi, bonne soirée chez vous et à très bientôt, monsieur Tingui. À très bientôt, merci. Merci beaucoup. Bon, les amis, tu as quelle excuse pour te lancer? Tu as quelle excuse pour te lancer? Tu as quelle excuse pour ne pas te lancer? Quelle est l'excuse que tu vas encore donner? Je vous écoute. Les gens qui cherchent des excuses là, quelle excuse vous allez encore donner? J'attends vos excuses. Oh, moi ceci, moi ceci, moi ceci. Quelle excuse vous allez encore donner? Les gens qui cherchent des excuses dans la vie là. Hein? Lui là, il commence avec son excuse, l'argent. Continue à donner des excuses. Ah, les gens qui aiment des excuses là, vraiment, j'ai mal pour vous, hein. Ok? Ceux qui donnent des excuses là, j'ai mal pour vous. Bon, pour ceux qui veulent faire entrée express, ok? Uniquement, je ne parle pas des autres programmes. Pour immigrer au Canada, il y a d'autres programmes. Pour ceux qui veulent faire entrée express, tu m'écoutes là, tu as le profil de entrée express, c'est-à-dire tu as fait des études universitaires, tu as étudié à l'université. Parce que l'entrée express, c'est pas pour tout le monde. Hein. Je suis pas là pour vendre le rêve, pour vous mentir, non. Entrée express, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, si toi, tu as le profil de entrée express, il faut profiter. Profite en 6 mois maximum, tu peux être au Canada. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Mais si tu veux être au Canada dans quelques mois, c'est maintenant que tu dois te lancer. J'ai mis un numéro spécial pour entrée express. OK? Je vais vous mettre ça dans les commentaires. Ce numéro, c'est pour entrée express. Ceux qui veulent faire entrée express, c'est-à-dire, tu veux toi aussi réussir. Dans la vie, on dit, si tu veux réussir quelque chose, il faut aller chez les gens qui ont réussi. Si tu veux être pauvre, il faut traîner avec ceux qui sont pauvres. Si tu veux être soulard, il faut traîner avec des soulards. Si tu veux être voleur, il faut traîner avec des voleurs. Donc, si tu veux aller au Canada avec la résidence permanente, il faut aller voir les gens avec la résidence permanente. Donc, tous ceux qui veulent aller au Canada en 2025, en famille
ou seul avec la résidence permanente grâce au programme de entrée express et vous remplissez les critères de l'éducation, vous avez étudié à l'université, vous parlez français et anglais, vous avez votre passeport et vous êtes à vous lancer, écrivez-moi sur ce numéro-là. Je veux faire le diagnostic de votre profil. Ça, c'est un numéro canadien. Pour ceux qui cherchent le numéro canadien, ça, c'est un numéro canadien, c'est spécialement pour entrée express. Ce numéro canadien-là, c'est spécialement pour ceux qui veulent faire entrée express. Si tu n'as pas le profil entrée express, c'est pas grave. J'insiste encore. L'immigration, ce n'est pas entrée express seulement. Parce que vous, quand je crie ici, je parle, je ne sais pas si vous avez des oreilles bouchées. Pour immigrer au Canada, il n'y a pas que entrée express. Il y a plus de 100 programmes d'immigration. Il y a plus de 100 programmes d'immigration. Je dis bien 100 programmes. Donc, toi qui me suis là, ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire entrée express que tu vas être soucieux, déçu de la vie. Ah, moi là, je souffre. Je suis venu dans ce monde pour souffrir. Ah, moi là, je n'ai jamais eu un contrat de travail. Je n'ai jamais eu de visa. Moi, ce monde est refus. Le monsieur qui vous a parlé, lui aussi, il a eu des refus. S'il vous parle de votre parcours, de son parcours, il a eu beaucoup de refus de visa. Son passeport est rempli des refus. Mais ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, il est au Canada. Il vous a parlé, il est au Canada. Grâce à réussir. OK? Donc, toi aussi, tu veux te lancer en cette début d'année. Tu veux faire entrée express. Écris-moi sur le numéro que je vais te mettre. Ça, c'est le numéro de entrée express. Parce qu'il faut bien que je dise. Il y a un autre numéro. Ça, c'est pour les autres programmes. Mais ce numéro-là, c'est pour ceux qui veulent faire entrée express et veulent aller au Canada grâce à entrée express. J'ai mis le numéro. J'aimerais insister. Il y a ceux qui commencent à dire, tu as changé de numéro, tu as changé de numéro. Non, je n'ai pas changé de numéro. Il y a le numéro de entrée express et il y a le numéro des autres programmes. Je ne sais pas, je dois vous dire ça dans quelle langue. Je dois me répéter, je dois crier, je ne sais pas comment. Le numéro de +1, le numéro du Canada, c'est uniquement les gens de entrée express. Si tu as le profil entrée express, c'est le numéro du Canada. Maintenant, si tu veux faire les programmes comme candidat des provinces, le contrat de travail, le permis de travail, le permis d'études, le Canada Atlantique, le visa visiteur, les autres programmes du Québec, il y a un autre numéro. Je ne donne pas ça dans ce live. Ça, c'est pas le live des autres programmes. Pour les autres programmes, vous avez le pack complet premium VVTE. Visiter, vivre, travailler, étudier au Canada. Ça, c'est le pack. Le pack complet, ça, c'est autre chose. C'est pas ce numéro-là. Ce numéro, c'est spécialement entrée express. À bon entendeur, salut. Maintenant, toi qui me regardes, tu veux le visa? Dans quelques mois, nous avons le secret. Nous avons l'expertise. Nous avons les outils. Nous avons l'information. Nous sommes la salle de presse. Je ne suis pas une agence de voyage. Oh, monsieur Lut, tu es une agence de voyage. Monsieur Lut, tu es un agent d'immigration. Non, je ne suis pas une agence de voyage. Je ne suis pas un agent d'immigration. Non, nous, on vous donne les outils. On vous donne ce qu'il faut pour aller chercher le visa. Je suis contre les agences parce que eux là, c'est pas la peine. Voilà, je suis votre frère. J'étais en Afrique. Je vous ai pas dit? Monsieur Lut était en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui m'ont vu en Afrique là. Ah, Monsieur Lut, tu étais en Afrique. Oui, j'étais en Afrique. Ceux qui ont eu la chance de me voir en Afrique, alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Là, je suis en Afrique. Là, je suis en train de transpirer les trucs de l'Afrique. La transpiration de l'Afrique. Ça, je suis en Afrique là. J'étais en Afrique il y a même pas une semaine. Ceux qui ne m'ont pas vu, ça, je suis en Afrique là. Vous voyez? J'étais en Afrique. Ça, c'est le jour du voyage. Là, quand je repartais. Juste pour ceux qui m'ont vu à l'aéroport. Parce qu'il y a quelqu'un, il m'a vu dans l'avion, il a dit, Monsieur Lut, mais tu étais là, tu n'as rien dit. Oh, mais je vais te dire quoi? Vous voyez? Ça, c'est en Afrique. Donc, je suis venu un peu vous voir, vous dire, ça, c'est quand je repartais. Ça, je suis en route pour l'aéroport. Là, je partais prendre mon vol à l'aéroport. Bon, mon ami, est-ce que je suis obligé de répondre à tes questions? Lebs, Mulunda, est-ce que tu m'as payé pour répondre à tes questions, mon ami? Si tu as des questions, attends dimanche. Dimanche, on a le live des questions-réponses. Toi, tu es nouveau sur la chaîne ou quoi? Il y a tant de nouveaux sur la chaîne. Hein? Quand tu es nouveau sur la chaîne, tu demandes, Monsieur Lut, comment ça se passe? Faut pas être trop pressé à écrire n'importe quoi dans les commentaires. Mon ami Lebs Moulouda, tu n'as pas payé pour qu'on réponde à tes questions. Tu n'as pas payé la connexion de quelqu'un ici. Donc, tu restes patient. Maintenant, deuxième chose, je réponds aux questions.
ok? Ce n'est pas être orgueilleux, ce n'est pas être méchant. Monsieur Lutte répond aux questions. Je suis le seul YouTuber qui fait des lives. Je réponds aux questions. Je fais 2 heures, 3 heures du temps chaque dimanche. Chaque dimanche, je réponds aux questions. Je vous fais monter dans le live. Donc, si tu as une question, Lebs Moulouda, viens dimanche. Dimanche, à partir de 20 heures, tu viens dans le live, tu vas monter, tu vas discuter avec moi gratuitement, poser 1000 questions. 500 questions, je vais te répondre. OK? Voilà. Donc, il est nouveau. OK? Bah, s'il est nouveau, il doit comprendre. Je vous aime beaucoup, les amis. C'était juste pour vous parler de Entrée Express. Je vous donne rendez-vous dimanche. Dimanche, vraiment, on a notre émission pour les nouveaux, parce que toi, on dirait que tu es nouveau. Les nouveaux, dimanche à partir de 20 heures, Monsieur Lutte est en live. Je fais ça pour vous, je fais ça gratuitement. Je m'assois, je parle des heures et des heures. Je réponds aux questions de tout le monde. Vous savez que je ne fuis pas les questions. Je suis le seul, je ne fuis aucune question. Aucune question sur l'immigration ne me fait peur. Donc, venez dimanche. Chaque dimanche à 20 heures. De 20 heures à 23 heures, nous avons live. Tu viens même avec toute une liste de questions. Tu prépares 1000 questions sur la feuille. Monsieur Lutte, c'est quoi Entrée Express? Monsieur Lutte, comment se passe Entrée Express? Monsieur Lutte, quels sont les fonds? Monsieur Lutte, comment on bouge au Canada? On mange quoi au Canada? On bouge comment? Viens dimanche, tu vas monter, tu vas discuter avec moi de vive voix. Je vais te répondre. Je vous aime beaucoup. Je souhaite pour vous en 2025 que vous veniez au Canada. C'est ce que je vous souhaite. Voilà pourquoi je fais des lives. Voilà pourquoi je fais des vidéos. Voilà pourquoi je fais venir des témoignages pour t'encourager, pour te dire que c'est possible. C'est possible. L'immigration canadienne est un parcours qui change des vies. L'immigration canadienne est un parcours qui change des vies. Ça a changé la vie du monsieur Tingui. Ça a changé ma vie, ça peut aussi changer ta vie. Tout dépend de toi. Maintenant, parler aussi, c'est bien. Écouter Monsieur Lutte aussi, c'est bien. Mais c'est mieux que tu passes à l'action. Passe à l'action. Passe à l'action. Je répète, passe à l'action. Fais le premier pas, passe à l'action. Arrête de m'écouter chaque soir. Tu es là avec ton téléphone. Ah, mais c'est Lutte, il m'encourage. Mais c'est Lutte, mais c'est Lutte. Je ne veux plus de ça. Passez à l'action. C'est dans l'action que votre rêve va se réaliser. Donc, rendez-vous dimanche. Je vous mets le WhatsApp. Pour ceux qui veulent faire Entrée Express, je vous mets le WhatsApp dans les commentaires. Ça, c'est le WhatsApp de Entrée Express. Je répète, ce n'est pas le WhatsApp de tout le monde, c'est le WhatsApp de ceux qui veulent faire Entrée Express. Bonne soirée chez vous. Rendez-vous dimanche, 20 h. 20 h, heure de Paris, dimanche. À très bientôt.